Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Alors c'est une guidance générale, hein, comme d'habitude, tout ne parlera pas à tous les Capricornes. Évidemment, chacun vit un petit peu des choses un petit peu différentes. Tous les Capricornes ne vivent pas la même vie, mais voilà, prenez ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Alors, ensemble, là j'ai tiré 2 cartes. On va aller voir la couleur dominante un petit peu de votre mois de juin. Ensuite, là, on va aller voir le côté relationnel. Donc, relationnel, c'est général, c'est-à-dire ça peut être les amis, la famille, ça peut être l'amour aussi, mais c'est le relationnel de manière générale. Je vous ai fait aussi une guidance sentimentale que vous pouvez retrouver sur ma page, qui est vraiment axée sur l'affectif, l'amour. Là, dans cette guidance générale, ce côté-là, c'est le relationnel de manière générale. On a le professionnel, le financier, et là, j'ai demandé aussi s'il y avait un message supplémentaire à vous transmettre pour ce mois de juin. Voilà, bah écoutez, on attaque tout de suite, on va regarder votre couleur dominante avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges. Alors, avec le tarot de Marseille, ça commence plutôt bien. On a le pape. Le pape, vous voyez, il fait un signe de bénédiction. Donc, c'est plutôt de bon augure pour vous, pour ce mois de juin. Il y a des choses, en tout cas, qui sont, on va dire, sous de bons auspices. Le pape, pour tout ce qui est relationnel affectif, il peut nous parler aussi d'union. Mais on va aller voir, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a là-dessus pour aller préciser ça. Le pape, il fait aussi figure d'enseignant. Vous voyez, il y a des personnes... Oups, je fais tout trembler. Il y a des personnes agenouillées devant lui qui écoutent un petit peu. C'est l'ancien, c'est celui qui transmet aussi sa sagesse. Donc on va aller regarder après avec tout ça à quoi ça fait écho. Et avec le tarot des archanges, on a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Hop, je vous la montre. Donc là, voilà, il y a des choses, sûrement que vous avez peut-être des défis à relever, des choix à faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire seul, en fait. De l'aide à portée de main, alors ça peut être des gens autour de vous, on va regarder, mais à nouveau, cette carte, elle m'indique aussi de l'aide plus, on va dire, spirituelle, de l'aide de vos guides, Dieu, ange, peu importe à qui vous parlez, comment vous les appelez, mais de l'aide, vous pouvez en recevoir, en fait. Ça vous dit, vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Vous voyez ? Et les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, donc on vous invite à changer un petit peu de point de vue, à voir comment les choses pourraient s'améliorer et à oser demander de l'aide. On va aller regarder ça plus précisément. Alors, le côté relationnel de manière générale, avec l'oracle de la triade et l'oracle de l'ama, on a malheur, ville, élévation, justice, erreur et guide. Ben voilà, vos guides sont là. Donc au niveau relationnel, il s'est passé des choses là. On démarre sur quelque chose, en tout cas une tristesse. Là, ça ne me dit pas si on est plus sur du familial, de l'affectif ou quoi, mais en tout cas, il y a une tristesse que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversée, mais les choses devraient s'améliorer. Vous voyez, on a la carte élévation derrière, avec la carte erreur encore derrière, mais pour moi, là, ça m'indique que vous allez apprendre de vos erreurs, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé pour vous, mais vous allez pouvoir utiliser ça pour grandir, vous voyez, et apprendre de vos erreurs. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Là, avec l'oracle de l'ama, on a la carte ville qui peut nous indiquer tout ce qui est urbain, ça peut nous indiquer aussi un déplacement, et on a la carte justice derrière. Donc, peut-être si vous avez eu des déboires, peut-être que la justice s'est emmêlée, vous voyez, peut-être qu'il y a eu quelque chose lié à ça. Après, la ville, comme je vous disais, ça peut indiquer un déplacement, et la justice, avec la symbole de la balance, ça peut indiquer l'équilibre. Donc peut-être que en sortant de votre quotidien, vous voyez, en sortant un petit peu de votre univers familier, ça va peut-être être une clé pour vous pour retrouver un équilibre. Vous voyez, on a justice avec la carte élévation. S'il y a justice vraiment légale en cours, pour moi, ça va aller dans votre sens. Et sinon, ça nous parle vraiment d'équilibre, d'aller retrouver un équilibre, vous voyez, pour pouvoir grandir avec tout ça. Et derrière, on a la carte de vos guides, vous voyez. Elle ressort directement. Donc, c'est-à-dire que là, si vous avez vécu des choses compliquées, ayez confiance que vous êtes guidé. Vous voyez, là, on avait le pape qui met une bénédiction aussi, qui est là. Là, on a clairement la carte des guides qui est vraiment là. Donc, pour moi, il y a des leçons qui vont être apprises là sur le mois de juin. Je ne sais pas si vous sortez complètement pour le moment de la situation, mais en tout cas, vous en sortez. Elle est vraiment, c'est en voie
de s'améliorer, hein, parce que derrière la carte malheur, on a la carte élévation, donc il y a vraiment quelque chose qui s'élève, là, une légèreté qui se fait sentir. Il y a un équilibre qui va être recherché ou retrouvé. Et s'il y a la justice, vous avez la carte élévation au-dessus, vos guides qui sont derrière, la justice est de votre côté. Vous voyez? Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Mais en tout cas, même si c'est à moindre degré, si vous avez eu des difficultés, les choses sont en voie de s'améliorer, mais ça passe, regardez dans la carte erreur, c'est quand même une carte qui est très importante, ça passe par reconnaître ses erreurs, par apprendre les leçons, si vous ne voulez pas les répéter, vous voyez. Donc, pour moi, on a de la lourdeur, mais c'est pas complètement négatif, vous voyez, il y a quelque chose qui est en voie, en tout cas, de s'élever, de s'alléger, de se résoudre. La justice est de votre côté, et vos guides aussi, donc vous êtes quand même pas mal épaulés, hein. Vous êtes quand même pas mal épaulés. La justice et les guides, c'est quand même... il vaut mieux les avoir avec que contre. Bon, les guides, on les a jamais contre, mais la justice, en tout cas, il vaut mieux l'avoir de son côté. On continue, on va aller regarder le professionnel. Alors, naissance, amour, et ben alors, prière, créativité, épreuve et automne. Alors, là, on a plusieurs choses. On a naissance, on est sur le professionnel, donc pour moi, on est sur la naissance d'un projet. Ça peut être une nouvelle idée ou quelque chose qui est déjà très, très concret, où vous pouvez poser des choses très concrètes. Et on a la carte amour. On serait sur du relationnel. Je vous dirais qu'à amour et naissance, on va aller sur une naissance très concrète. Mais là, on est dans le domaine professionnel. Donc peut-être que vous avez un projet avec la personne de votre cœur, vous voyez, ou un projet de cœur. Mais là, on voit vraiment deux personnes. Donc je dirais qu'il y a une naissance d'un projet professionnel et peut-être en partenariat avec la personne avec qui vous vivez. Vous voyez, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, il y a quelque chose qui se fait, donc ça peut être un projet de cœur en tout cas. Derrière, on a la carte prière, donc pour moi, si vous avez espéré des choses, vos prières vont être entendues, hein. Vous voyez, les choses vont se mettre en place. Il y a naissance, prière, et derrière, on a la carte épreuve. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à mettre en place. Tout n'est pas encore réglé. Là, les choses ne se font pas par magie. Surtout, encore une fois, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, il va falloir encore passer quelques étapes. Mais en tout cas, ça commence à prendre vie. Vous voyez, il y a la carte naissance avec les cartes prière, vos souhaits, si vous attendiez des accords, si vous attendiez des autorisations, si vous attendiez un budget, si vous attendiez des choses, en tout cas, c'est aussi en voie il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, naissance avec prière. Évidemment, un projet, comme là, on est vraiment qu'au stade de la naissance, il va encore y avoir des choses à mettre en place avec la carte épreuve. Et juste en dessous, on a la carte automne qui représente soit la saison de l'automne, soit une période de 3 mois. Mais on est quoi là ? Ça va être juin, juillet, août. Et ben juste après les 3 mois, on arrivera à l'automne. Donc ça veut dire que dans les 3 mois à venir, ou cet automne qui arrive juste après les 3 mois, votre projet va vraiment commencer à prendre forme. Et là, on avait amour avec créativité. Donc vraiment, et automne. Donc votre créativité va pouvoir s'exprimer à travers ce projet. Là, c'est très positif pour moi. C'est très positif, on a la naissance, vos prières sont entendues. Le côté amour, donc c'est soit un projet vraiment de cœur ou en lien avec la personne de votre cœur, hein, que vous pouvez vous associer. Et tout ça, ça va, pour moi, les deux sont presque... Créativité, naissance, vous voyez, il y a vraiment pour moi la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, quelque chose qui se met en place. Au niveau professionnel, vos prières sont entendues, on a 2 fois la lumière là quand même, sous la forme de la bougie et de l'ampoule, c'est pas rien. Et après, ben voilà, il va falloir prendre le temps aussi de mettre ça en place, il y aura des épreuves. Alors les épreuves, ça ne veut pas forcément dire des choses très très lourdes, parce que là on n'a aucune carte vraiment qui fait écho à quelque chose de lourd, mais en tout cas, voilà, il y aura des choses à mettre en place d'ici cet automne ou dans les 3 mois à venir, donc ça revient à peu près à la même chose, pour vraiment... mettre tout ça, mais en tout cas il y a une naissance de quelque chose et pour vous ça bouge aussi, ça se débloque aussi à ce niveau-là. Et c'est peut-être lié à ce côté-là relationnel, il y a peut-être des choses qui vous bloquaient, que ce soit énergétiquement ou au niveau de la justice. Il y a peut-être des choses qui étaient un peu en stagnation et là ça va un petit peu ça va se débloquer, ça aura peut-être un lien directement avec votre vie professionnelle. Et là si je reprends la carte la couleur dominante, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Donc, c'est-à-dire que même si le projet, là, je pense, s'il n'est pas directement en association avec la personne de votre cœur, cette personne de votre cœur, donc
en couple, ou en tout cas les personnes qui vous sont très proches, peuvent vous aider en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est ce que cette carte en couleur dominante vous dit. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Donc vous voyez là, vous êtes dans votre pro, il y a une personne qui est là. Que ce soit vraiment en couple, parce que là on a le côté amour, mais en tout cas, ça peut être des personnes tout ça, qui sont chères à votre cœur. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, et là les pensées négatives, ça nous dit, ne font pas aller les choses dans le bon sens. Là je pense qu'on est plus sur cette côté-là un petit peu où, relationnel, vous étiez peut-être un petit peu dans un abattement. Ayez confiance, pour moi il y a des choses qui vont se solder aussi à condition que vous preniez note des erreurs que vous avez faites. Mais voilà, pour moi, là, vous êtes quand même guidé avec le pape. Au niveau professionnel, ça semble se débloquer, il y a quelque chose qui naît, vos prières sont entendues, il y a de la créativité, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Donc voilà, épreuve, pour moi, c'est tout ce qu'il y a à mettre en place, qui va pouvoir se mettre en place à travers l'été. Au niveau financier, on a équité, manipulation, papyrus, récompense, fusion et intuition. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit au niveau financier? Hop, je vais replier un peu celle-ci. On a équité qui nous parle d'équilibre. Vous voyez, ça rappelle un petit peu la balance qu'on avait là, hein. On a le côté de retrouver un équilibre au niveau financier, de chercher ou de retrouver. Et derrière, on a papyrus qui nous indique le côté des contrats et fusion. Donc pour moi, encore une fois, au niveau financier, moi, ça fait écho à votre professionnel qu'il y a peut-être un projet en commun. Vous voyez, un accord, le contrat avec fusion. Pour moi, il y a peut-être un lien, une association à faire avec une ou plusieurs personnes. Là, on nous parlait vraiment du côté amour, dans le côté relationnel, professionnel, mais lié à votre relationnel affectif. Donc là, pour moi, il y a un petit peu, on retrouve un petit peu ça, vous voyez. Retrouver un équilibre via une association professionnel. Souvent, le financier, parce que là, on est dans le financier, est lié au professionnel, pas toujours. On peut parler d'héritage, on peut parler de dons, de cadeaux, de choses comme ça. Mais là, le papyrus, pour moi, il parle de contrat, hein. Il parle de contrat, clairement l'association derrière. Donc, il peut y avoir, pour vous, au niveau finance, un retour à l'équilibre via ça. Et en dessous de équité, vous voyez, on a la carte manipulation. Moi, ça me fait un peu peut-être écho à ce qu'on avait là au niveau du relationnel. Il y a peut-être des choses qui étaient bloquées. Vous voyez, au niveau relationnel, que ce soit à nouveau dans le professionnel, des personnes qui vous bloquaient, que ce soit autre au niveau relationnel, je pense que ça vous parle. Il y avait un équilibre qui était perdu. Il y avait de la manipulation. Et là, vous allez pouvoir dépasser ça, retrouver un équilibre. Avec papyrus, vous voyez, on a récompense. Donc vraiment, ça me fait encore écho à la carte prière, là, et créativité, où vos prières sont un peu exaucées. Vous voyez, il y a des choses qui vont vraiment... La récompense, c'est comme si voilà, vous avez traversé votre lot de galères, vous voyez, avec la carte erreur, et qu'il va falloir encore, j'insiste, accepter de reconnaître. Et là, vous allez pouvoir enfin sortir de ça. Et avec la carte, on a intuition, qui est liée à la carte fusion. Donc fiez-vous à votre intuition. Si vous avez des contrats à signer, justement, ne signez pas non plus tout et n'importe quoi, parce que votre projet va enfin prendre vie, on est excité, on a envie que ça se fasse vite et bien. Non, fiez-vous à votre intuition quand même, restez aligné avec votre projet, le faites pas non plus à n'importe quel prix. Si ça vibre pas pour vous, s'il y a quelque chose qui pour vous n'est pas, il vous semble qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui vibre pas bien, osez poser les questions, osez demander, osez dire non aussi, osez mettre votre cadre, vos limites. Fiez-vous à votre intuition par rapport à un partenariat. Voilà, fiez-vous, ne faites pas des accords avec n'importe qui, mais surtout aussi pas sur n'importe quelle condition. Vous voyez, on a la carte récompense avec intuition qui est liée vraiment à un partenariat. Donc vos finances devraient... pour moi, s'améliorer. Vous devriez sortir du côté manipulation, vous devriez sortir du côté un petit peu lourd qu'il y avait pour vous. Si la justice s'en mêle, elle est de votre côté aussi. J'ai l'impression que ça va faire un petit peu un effet domino, vous voyez. Il y a quelque chose qui va se débloquer à ce niveau-là et ça va pouvoir vous libérer au niveau professionnel et ça va avoir le domino qui va tomber au niveau financier. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous aider. Et encore là, vous voyez, on a dans le professionnel, on a le couple. Dans le financier, on a le contrat et l'association. Et dès le départ, ça vous disait, vous n'êtes pas obligé de rester seul, de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Pour moi, sur ce mois de juin, on vous parle d'association.
On vous parle vraiment d'association et de contrats et de projets, de nouveaux projets. Et vous avez vraiment une bénédiction là-dessus. Là, et en plus avec vos guides qui sont là, qui vous tendent la main, qui vous disent allez, on y va, ça va se libérer. On va regarder maintenant le message complémentaire que j'avais demandé, sans demander de domaine particulier, mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus à vous transmettre pour ce mois de juin, les Capricornes? On a la carte tentation, tunnel, homme, jalousie, sacrifice et secret. Alors, ce que ça m'évoque moi, tentation, il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Pour moi, ça évoque un peu des jalousies. Et d'ailleurs, on retrouve la carte jalousie juste là, vous voyez. Hop là. Et le tunnel, pour moi, c'est une sortie du tunnel. Vous voyez, on voit la lumière. La lumière va se faire par rapport à ça. Et si vous avez un nouveau projet, est-ce que ça m'évoque parce qu'on a tunnel avec jalousie et derrière la carte du secret. Pour moi, ce que ça m'évoque par rapport à ce que vous avez probablement traversé là avec le côté un petit peu lourd, si vous avez un nouveau projet, et clairement là on a la naissance, vous voyez, on a tout ça, la créativité, les contrats, il y a quelque chose de positif qui se met en place, pour moi, c'est quelque chose au départ que vous devez garder pour vous. N'en parlez pas à tout le monde, parce que vous risquez, là, s'il y a des personnes qui vous ont un peu plombé au niveau relationnel, ces personnes risquent d'être jalouses et de revenir essayer de vous plomber. Donc pour le moment, vous avez des nouveaux projets, vous avez presque une petite renaissance là, à ce niveau-là. Gardez-le pour vous. N'allez pas vous pavaner pour dire voilà, regarde, maintenant moi j'ai un nouveau projet et tout, et pas toi. Enfin, vous voyez un petit peu, j'exagère, mais vous voyez un petit peu ce domaine-là. Non, gardez-le pour vous. Vous voyez, on avait la carte tentation là, et derrière on a la carte homme. Et la carte sacrifice. Donc pour moi, la carte sacrifice, elle fait écho un peu à la carte épreuve là. Que pour mettre à bien certaines choses, il va falloir faire quelques sacrifices. Et il peut y avoir un homme qui peut avoir un lien avec ça dans votre vie, alors que ce soit au niveau d'un partenariat ou peut-être c'est peut-être la personne qui vous plombe en fait. Vous voyez ce qu'il est au-dessus de jalousie. Donc c'est peut-être cet homme-là qui vous plombe. Et derrière, avec la carte sacrifice, il y a une notion de couper aussi. Vous voyez, il y a une dague, un couteau. Il y a peut-être une personne avec qui il faut couper les liens. Il ne faut pas parler, en tout cas, il y a peut-être un homme à qui vous ne devez pas partager votre projet pour le moment. Vous voyez, acceptez de couper ce lien, en tout cas au moins temporairement, parce que c'est quelque chose qui peut amener, vous voyez, à jalousie, tentation. C'est quelque chose qui peut vous plomber. Donc ne retournez pas chercher le bâton pour vous faire battre, j'ai envie de dire. Faites vos projets dans votre coin avec les personnes en qui vous avez confiance, que clairement il y a de l'association pour vous, mais gardez-vous de pavaner avec ça. Gardez-vous de le faire savoir aux personnes qui vous ont plombé. Ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et s'il y a des sacrifices autres à faire, ça va être les sacrifices tout simplement pour pouvoir mettre ça en place. Donc sacrifice, donner du temps, donner peut-être vraiment de l'énergie, tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre vos projets en place. Mais il y a une sortie du tunnel, vous voyez. Il y a une sortie du tunnel, mais attention aux jalousies par rapport à cette sortie du tunnel. Donc on vous conseille pour le moment de garder ça secret, de faire vos affaires de votre côté et de laisser les mauvaises langues, on va dire, de leur côté à elles. Mais en tout cas, voilà, vous êtes guidés, vous avez une protection et le message principal pour vous sur ce mois de juin, qui est pour moi du coup très professionnel. Là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-dessus, mais avec du relationnel derrière. Ça, c'est très important, de l'association avec des personnes de confiance, ou que ce soit des entreprises, que ce soit des banques, que ce soit des choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment des contrats à signer et on vous dit de ne pas rester seul. Donc, il y a quelque chose d'aligné avec ça. Donc, allez-y, mais soyez lucide sur les leçons que vous avez apprises à travers les mois passés, là, pour ne pas répéter les erreurs. Vous voyez cette carte, pour ne pas répéter les erreurs que vous avez faites. Et pour ne pas les répéter, il va falloir vous écouter. Peut-être que vous êtes tombé dans des pièges, peut-être que vous vous étiez pas écouté. Vous voyez, peut-être que vous étiez laissé influencer par des beaux parleurs, par votre entourage, par votre mental. Là, c'est l'intuition, donc c'est le cœur qu'il faut écouter pour ne pas retourner dans ces schémas-là. S'il y a quelqu'un qui vous propose un contrat, vous ne sentez pas la personne, eh ben, vous n'y allez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne faites pas manipuler, presque encore une fois, j'ai envie de dire. Parce que là, on a la carte manipulation et on dirait que là, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, un petit peu qui
qui est sorti. Voilà les Capricornes pour votre tirage général. Je vous invite à aller regarder votre tirage sentimental. Ça nous en dira peut-être plus, là, vous voyez, avec le côté amour qu'on avait au niveau pro. Pour certains d'entre vous, en tout cas, parce que tout le monde, encore une fois, tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. Voilà les Capricornes pour votre mois de juin. Je vous dis à tout de suite pour le tirage sentimental. Et sinon, à très bientôt. Ciao!